Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour et bienvenue là. Vous êtes peut-être chez vous ou que vous soyez grâce à Facebook Live, grâce au BTS Cannes audiovisuel, BTS audiovisuel Cannes Carnot. Et puis grâce à cette édition 2017 des Régates Royales de Cannes, on se retrouve ensemble jusqu'à vendredi soir pour vous faire vivre les Régates Royales en plein cœur. En plein cœur, c'est le cas de le dire d'ailleurs avec nos invités ce soir. Bruno Ricciardi, bonjour. Bonsoir. Marie Pétré, bonjour. Bonjour. Des invités avec qui on aura l'occasion de faire connaissance pendant ces 15 minutes. Et pour rentrer dans le vif du sujet, on va parler de partenaires. De partenaires, on va se rendre compte à quel point, quand on est partenaire des Régates Royales, c'est certes pour le business, mais c'est en tous les cas pas par hasard. Rendez-vous avec le premier sujet tourné par les jeunes du BTS audiovisuel Cannes Carnot. Marinepool, ça a 26 ans d'existence. C'est une marque allemande créée par trois voileux. Marinepool qui est partenaire officiel des Régates Royales depuis 13 ans. Donc ça fait tout ce qui est gilet de sauvetage jusqu'au polo, short, chaussures. Et donc marque connue dans le monde de la voile et du bateau. Ça se manifeste bien évidemment par déjà la ligne Régates Royales. C'est chaque année une nouvelle collection qu'on sort. Ça va du polo chemise jusqu'au bermuda, casquette et accessoires. Tous les bénévoles de la régate sont équipés évidemment par nos jolis polos et chemises. Et c'est une très belle collection chaque année dédiée à ces magnifiques bateaux traditionnels qui ont ce rendez-vous ici à Cannes. Key for It Voice, c'est une société que j'ai lancée en 2004, qui est basée sur toutes les solutions informatiques événementielles, très spécialisée sur les parties congrès scientifiques, médicaux. Aujourd'hui, on a toute la chaîne qui est l'avant-événement, site web, inscription, gestion de programme, la partie on-site, édition de badge, contrôle d'accès, fourniture de matériel, assistance, et toute la partie statistique en fin d'événement, incluant tout ce qui est appli mobile, toute la partie digitale, on va dire, des événements. Et c'est ô combien important la partie digitale des événements. Bruno Ricciardi, il est avec nous sur le plateau. Ô combien important la partie digitale des événements. La société Key for Events, 23 salariés, des congrès à travers tout l'Hexagone. Mais là, ce qui fait la présence de Bruno Ricciardi et de sa boîte Key for Events, c'est surtout Arcadia. Absolument. Arcadia, qui est un bateau que j'ai acquis il y a 2 ans, bateau classique, qui a une très grande histoire, qui a été fabriqué par un charpentier niçois et qui a eu pas mal de résultats, et j'essaie de continuer son histoire. Arcadia, c'est non pas 23 salariés, mais 6 équipiers pour le coup, d'équipiers dont vous faites partie, et avec un sacré palmarès, mine de rien. Hein. Oui, bon, c'est un bateau qui a eu un palmarès auparavant, et puis j'essaie de le continuer. Donc l'année dernière, on avait gagné les Régates Royales dans notre classe. Et puis on a la Corsica, on essaye. Là, cette année, c'est un petit peu plus compliqué par rapport au temps, parce que c'est pas un temps qui est vraiment fait pour ce bateau. Mais bon, on est là, on se fait plaisir. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui disent ouais, c'est dommage, hein, il a plu avant-hier, aujourd'hui quel beau temps, il fait soleil. Puis on essaye d'expliquer aux gens que les Régates Royales, c'est certes un beau spectacle, mais c'est aussi et surtout pour vous, une compétition, et où le meilleur temps, c'est du vent. Mais bon, qui sait, peut-être que le mât construit en 1969, s'il y avait eu un gros temps, aurait été abîmé. Absolument. Et puis bon, le temps, je veux dire, les régates classiques, c'est aussi, je veux dire, se retrouver tous ensemble, et c'est des parties de plaisir aussi, les soirées, je veux dire, c'est tout un ensemble. Justement, partie de plaisir, élégance et beauté en quelque sorte. Marie, bonjour. Marie bonjour. And the Captain, c'est le nom de la marque que vous avez développée. Et là, on se rend compte qu'on va vraiment dans le détail et dans l'excellence, puisque vous fabriquez des bracelets. Hein, voilà, des bracelets à base de cordage et à base d'encre marine ou de manille. Vous fabriquez ça à Cannes. Vous êtes une petite structure de 3 salariés avec une aventure qui est née d'un hasard de maman finalement, Marie. Oui, je me suis lancée en 2015 à l'occasion des Régates Royales.
Donc pour moi, c'est la troisième édition, troisième participation avec un stand où on présente chaque fois des nouveaux modèles, des nouvelles collections. Donc oui, nos bracelets nautiques sont faits à la main, donc de façon artisanale dans mon atelier à Cannes, au Souquet. En ce moment, on a déjà 2 boutiques, Cannes et Antibes, et on espère se développer de plus en plus. Et vous avez déjà, vous aussi, un sacré palmarès, puisque votre société n'a pas 3 ans. Vous avez reçu un prix de la ville de Cannes pour votre entreprise, le prix de l'entrepreneur, je crois. Oui, c'est le trophée création d'entreprise qu'on a reçu l'année dernière. Et la semaine dernière, on était élu coupe de cœur du salon Bijorka, un salon international de la bijouterie. Donc oui, on a beaucoup de satisfaction et on est apprécié. Et on a le privilège de vous avoir avec nous, avec votre équipe au complet pour présenter non pas un échantillon, parce que vous développez plus de 150 modèles, c'est vous qui les créez, les fabriquez, hein. Oui, chaque année on présente une collection de 150 modèles et chaque année on essaie à suivre la mode, les couleurs de saison. Donc on réinterprète nos collections classiques Marine Regatta, Luxury, Sporty Chic. On a une collection dédiée au corps de camouflage. Ensuite, on a une collection pour les enfants aussi. Donc nos bracelets sont des bracelets mixtes qui s'adressent à l'homme, femme, enfant. Donc on a pour tout le monde. Et c'est là qu'on se rend compte que dans le partenariat avec les Régates Royales, tout a un sens. Kay4 Evans qui fournit en bureautique, en informatique, mais faut quand même dire, Bruno, un champion de France de 420, participation au championnat du monde, sociétaire du Hot Club de Cannes, c'est pas un hasard. Et Mary, le fait d'avoir ouvert une boutique à Cannes, une boutique à Antibes avec des bijoux, hein, n'ayons pas peur de le dire, des bijoux qui ne sont pas vendus au prix de bijoux, mais on ne parle pas d'argent, on parle de passion, comme avec Marine Poul qui a dédié, qui a dessiné, qui dessine chaque année des chemises, des t-shirts, des polos à l'effigie des Régates Royales qui sont dépositaires de la marque Régates Royales de Cannes pour le coup. Et tout ça, on peut le trouver sur le Vieux-Port au moins jusqu'à dimanche. Des beaux bateaux, il y en a plein le quai et chaque jour, il y a une équipe du BTS audiovisuel Cannes Carnot qui part à la rencontre d'un bateau pour un zoom, comme on dit dans le jargon. Je vous propose qu'on découvre tout de suite le bateau Mariska. Je suis l'armateur heureux propriétaire de Mariska. C'est un bateau formidable 1908 que j'ai retrouvé par chance et que j'ai racheté par courage en Hollande en 2007. Et depuis 2009, il a rejoint les autres bateaux classiques dans les régates en Méditerranée de voile classiques, telles que évidemment les courses de Lafitte, les courses Panerai, le Challenge Panerai, et puis surtout le Challenge 15 Meiji, puisqu'on a reconstitué la classe des 15 Meiji qui avait été créée en 1908. Ça a été un coup de cœur. En fait, je cherchais un 12 Meiji ancien. Et en cherchant un 12 Meiji, je suis tombé sur le dernier 15 Meiji existant. Donc je me suis dit, c'est un challenge, je ne peux pas laisser passer ça. Et je me suis lancé là-dedans. Les 15 mètres ont été les bateaux les plus construits. Il y en a eu 19 et il n'en reste que 4 aujourd'hui, qui sont Lady Anne, Hispania, Twiga et Mariska. Alors, il fait 27 mètres de long, il fait 4 mètres 20 de large et on fait 2,75 de tir en dos. Alors nous, pour les régates, on a besoin d'être 18. On n'a pas de winch comme la plupart des autres bateaux. On est tout au palan et donc du coup, ça demande beaucoup d'équipiers. Moi, j'ai une équipe qui est vraiment soudée. On a pratiquement les mêmes tout le temps et du coup, je pense que c'est ça qui fait la force du bateau. Au début, on a dû réapprendre à naviguer avec ces bateaux parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Donc ça a quand même mis, on pensait qu'on mettrait 6 mois, on a mis 2 ans. Et c'est un vrai plaisir parce que c'est des bateaux en bois, donc totalement silencieux par rapport aux bateaux modernes qui résonnent beaucoup.
Avec le marin, on s'occupe du bateau toute l'année et on le fait beau, on le prépare techniquement justement pour ces régates. C'est un peu le but de tout ce travail. On entendait le skipper de Mariska dire le bateau, on le fait beau, on le prépare toute l'année pour ces régates. Ça vous a fait sourire, Marie, d'entendre un homme dire le bateau, on le fait beau, puisque vous cherchez à embellir quelque part les poignets des hommes et des femmes. Oui, donc nos bracelets sont destinés à tout public, donc pour l'homme, aussi pour femmes et pour les enfants. Donc, dans nos collections, on a une collection qui s'adresse, on reprend les couleurs marins, donc bleu, blanc, rouge, la collection marine. Ensuite, une collection plus élégante, la collection luxury. Ensuite, on s'amuse avec toutes les couleurs et toutes sortes de fermoirs, manilles, encre. La collection bleu, blanc, rouge, on a vu un rictus sur le visage de Bruno Ricciardi qui se rappelait les titres de champion de France de 420. La compétition en régate royale, c'est aussi un truc important qui ne se voit pas véritablement quand on est dans le village et quand on vit la convivialité, la simplicité de tout ce qui peut se passer, la fête aussi. En revanche, quand on est en mer, c'est complètement différent. On est là pour gagner. Différentes catégories. Là, on a vu le sujet sur Mariska qui a un 15 Meiji, le bateau Arcadia, c'est encore une autre catégorie. Comment on arrive à s'y retrouver et comment on a envie d'aller vers telle ou telle catégorie de bateau? Déjà c'est le budget, suivant les catégories, les budgets sont totalement différents. Moi je suis sur la partie Marconi, donc c'est des bateaux qui sont un peu plus récents que Mariska, c'est des bateaux des années 70, c'est des sloops, donc je veux dire qu'ils sont... déjà au niveau équipage, on tourne en moyenne à 6 équipiers, donc c'est 6 copains essentiellement. Au niveau de l'entretien, je veux dire, on se fait aider, mais on participe quand même beaucoup à l'entretien. Et c'est des bateaux, je veux dire, qui sont quand même assez modernes dans l'agrément, donc qui permettent, je veux dire, qui sont pas trop compliqués par rapport au big boat ou quoi, où là c'est vraiment des techniques, comme disait sur Mariska, il a fallu 2 ans pour apprendre à connaître le bateau. Alors on va profiter d'avoir quelqu'un qui était sur l'eau aujourd'hui parce que le hasard du reportage fait que le zoom a été fait sur Mariska et on va le voir dans quelques secondes avec Benjamin. Mariska a cartonné aujourd'hui. Comment ça s'est passé pour Arcadia? Arcadia, on s'en est pas trop mal sorti, mais bon, c'est pas notre temps idéal. On préfère le gros temps. Voilà. Je sais pas si ça sera d'actualité d'ici samedi, mais ça, on va pas commencer à parler de la patronne, finalement, Dame Météo. Alors justement, Benjamin, je crois que Mariska aujourd'hui a marqué des points, mais avant, on va voir un zoom comme chaque jour. On a du bol. Tout se passe bien à l'endroit où vous êtes, Benjamin? Eh bien écoutez, là la tension est intense puisqu'en fait le Cambria vient d'arriver et beaucoup de gens sont venus pour observer cet événement. Donc du coup c'est assez compliqué, mais nos équipes tendent à gérer la situation. Donc pour revenir à la chronique, bienvenue donc dans cette fameuse chronique, comme elle est déjà surnommée par les spécialistes télévisuels, avec un programme aujourd'hui, un grand bouleversement au niveau du classement des dragons, et une journée de mardi marquée par le début de 2 nouvelles classes de bateaux dans la compétition, la classe Big Boat et la classe Auric. Je vous parlais hier de la déception pour le favori russe Loginov. Eh bien, figurez-vous que celui-ci rassure son public puisqu'il remonte à la 2e place, à 9 points de Blue Haze, qui se maintient en première position. Légère remontée de l'équipage français de l'Ulysse, qui se hisse à la 6e place. Alors avant de passer aux 2 autres classements importants de cette journée, je vous propose un peu d'histoire, comme le disait notre bon Stéphane Bern. Saviez-vous que c'est en 1857 que pour la première fois, un yacht navigue dans les eaux cannoises? En effet, Léopold Bucket, venu à Cannes pour se soigner, dessine son premier yacht, l'Alma, construit plus tard par Honoré Arluc. Aujourd'hui, notre ville accueille des régates reconnues dans le monde entier. Ça en fait du voyage. Revenons-en au classement, au niveau des big boats. C'est donc, comme vous le disiez, Mariska qui fait figure de leader, suivi du Cambria, que l'on peut voir juste derrière moi, actuellement en train d'être rangé. Bon, ça c'est un terme, je pense, qui se dit pas, mais... Et du Twiga, qui arrive donc en 3e position. Rappelons-le, le vent n'a pas fait honneur de sa grandeur en ce jour, rendant la navigation plus compliquée. C'est justement avec brio que l'Olympian, dirigé par Odino Marc, a bravé ses conditions en terminant premier du groupe Auric, suivi de Spartan et de Chinook, dont les temps sont à 9 secondes près identiques. C'est donc la fin de cette chronique. J'espère que vous avez passé un bon moment et je rends la parole à Paul-Éric. Est-ce que, Paul-Éric, l'ambiance au village est de mise?
Ah oui, l'ambiance, elle est de mise. Il y en a qui sont partis ranger leur chambre, il y en a qui sont partis garer leur voiture, il y en a qui sont en train d'amarrer leur bateau. Tout simplement, l'ambiance, elle est au préparatif en quelque sorte, puisque comme chaque jour, les régates royales de Cannes, ce sont aussi, comme même dire Pascal Gare, le directeur des régates royales, des social events, des événements sociaux, bien au-delà de ça, des événements humains, puisque déjà vous échangez entre vous les partenaires. On a vu tout à l'heure Jean-Loup de Dryade qui fait ses poulies, ses vraies poulies solides sur les bateaux, mais qui fait aussi des jolis bijoux. On a vu Jean-Loup venir accrocher un sac Mary and the Captain avec son double face juste à côté. C'était un bel échange. Et puis tout à l'heure, on va aujourd'hui parader en ville. Les équipages vont monter à bord de Jeep, à bord de command car et à bord de bus à étage pour aller voilà, se balader dans les rues de Cannes. Et juste après, ce soir, ça sera le moment anniversaire. À partir de 19h30 au village, il y a 12 bateaux dont certains sont séculaires, 120 ans pour Lulu, qui vont être mis à l'honneur avec un joli trophée justement réalisé par Dryade. On vous propose de nous retrouver ici sur le vieux port de Cannes jusqu'à samedi soir, moment où se clôtureront ces 39e régates royales. Et puis voilà, restez sur vos smartphones si vous voulez. En tous les cas, merci aux jeunes du BTS audiovisuel Cannes Carnot. Merci à vous d'être fidèles et on se retrouve demain, même endroit, même heure. Ciao!